Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, pour la guidance générale sentimentale et ce, pour le signe du Scorpion. Voilà. Je vais commencer. Pardon. Scorpion, sentimental, octobre 2025. Scorpion sentimental, octobre 2025. Alors, la première. La deuxième carte. La troisième. Encore une carte. Voilà. Ici. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025 au niveau sentimental. Toujours Scorpion sentimental. Ah ah. Regardez. Ici. Bon. Je vais voir quelle carte qui va émerger. Alors, une, c'est très bien. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les scorpions sentimental octobre 2025. Un message, please. Voilà. Et là. Alors, amis, je vérifie mes cartes si elles sont bien alignées pour vous, que vous ayez une vision bien des cartes. Voilà. Voilà. Je pense que c'est... Oui. Pour vous, c'est bien. Je suis obligée de faire comme ça, je suis petite et puis voilà quoi, et j'ai pas tout. Alors, je commence. Ici, amis Scorpion, vous êtes dans une situation, peut-être êtes-vous en couple, êtes-vous marié, et là, on vous dit, vous êtes dans une situation où vous vous êtes mis peut-être, il y a peut-être une tierce personne, mais on dit ici, cette carte, vous êtes lié, ou vous vous êtes lié à quelqu'un, et maintenant, puisque si vous êtes en couple, mais il y a quelque chose, on vous dit, vous voulez demander pardon à celui ou celle que vous aimez pour une réconciliation, parce que vous vous êtes peut-être, et vous voulez vous sortir peut-être d'une relation extra-conjugale qui vous pèse. Et là, vous voulez demander pardon à celui qui partage votre vie, votre mari ou votre femme, parce que
vous l'avez dans votre cœur et vous regrettez quelque part parce que vous voulez vous libérer de cette, de cette emprise euh, de l'autre pour pouvoir avancer. Mais on vous dit que pour cela, parfois on se lie à quelqu'un en pensant que ce sera facile à s'en débarrasser, à rompre et à avancer dans la vie. Mais ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours le cas. Nous les êtres humains, on pense toujours qu'on va pouvoir gérer les choses, mais ce n'est pas toujours évident. Parce que vous allez rentrer dans dans une relation extra-conjugale où vous l'êtes, et là vous voulez vous libérer, mais tout dépend de la personne que vous aurez en face. Parce qu'on vous dit nettoyage, karma. Parce que vous êtes peut-être, vous vous êtes lié à quelqu'un qui a un fort ascendant. Peut-être que c'est une relation que vous avez eue dans une autre vie et que vous ne pouviez pas faire autrement. Et souvent, moi, je vais dire une chose, c'est que souvent on pense que c'est une âme sœur, quelque chose. Mais quand on revient dans une vie et qu'on retrouve à peu près les mêmes choses, parfois il y a beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Oui, il y a cette attirance qui sera forte, et je parle en connaissance de cause. Et on pense toujours que les choses vont durer. Mais non, parce qu'on doit terminer quelque chose. Parce que oui, vous pourrez avoir la relation, mais il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que si cette personne est déjà mariée, si cette personne est déjà en couple, ça voudra dire que il n'est pas là pour vous. Parce que s'il est bien en couple, et souvent, c'est un mariage qui va tenir. Bien sûr, vous aviez quelque chose à terminer, mais pas automatiquement de pouvoir aller loin. Peut-être il y a des choses à discuter. C'est quelqu'un qui pourrait qui aurait pu devenir un ami. Mais on pense toujours que c'est cet amour du passé qui va durer, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et ici, on vous dit, vous avez un nettoyage karmique à faire. Soit par des bains, vous allez pouvoir prendre des bains pour vous dire pour vous nettoyer. Ou sinon, il faudrait aller voir quelqu'un pour pouvoir vous aider, pour en parler. Parce que c'est quelque chose que vous pourrez traîner pendant des années et faire souffrir l'être aimé. Et vous, en l'occurrence, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vous défaire de cette relation karmique pour trouver la guérison. Alors, cherchez la guérison. Allez voir un thérapeute. Allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Pointez du doigt ce que vous ressentez, ce que vous vivez pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, dans votre mariage, parce qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Pour vous libérer, vous n'avez que ce travail à faire parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes marié, que vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble, mais il y a toujours ces ronces de rosier qui vous tient, qui vous immobilise pour vous empêcher de pouvoir vivre votre amour profond avec celui ou celle que vous avez choisi. Alors prenez votre vie sentimentale et après on vous dit, si vous faites ce travail, si vous penchez véritablement sur
ce que vous vivez et ce que vous voulez au plus profond de vous. Ce que vous voulez, c'est que vous reprenez cette vie commune, vous demandez pardon, mais en même temps, vous voulez être libéré de ce, comment, de cette relation karmique. Eh bien, il faudra faire ce qu'il faut faire pour pouvoir, parce que vous aimez votre compagnon ou votre compagne, et il dit je t'aime d'amour, et c'est cadeau, don, surprise. Et regardez bien cette carte, c'est un cœur enflammé, attaché avec 2 cordons dorés et 2 mains tenant ce cœur. Alors ça, c'est tout un symbolisme, parce que c'est cette personne qui a été choisie peut-être par le divin pour vous. C'est comment l'univers continue, vous a mis en présence pour continuer votre amour, pour vivre cet amour, pas continuer, vivre cet amour. Ici, et il faudra faire tout ce qu'il faut pour revenir à cet état. Voilà. Ici, on vous parle, c'est votre compagnon, c'est quelqu'un, ou votre compagne, c'est quelqu'un qui va vivre cette intimité. Et cette personne a de l'intuition. Hein? Cette intuition, et peut-être parfois elle vous dit, oui, mais je sais bien que tu n'es pas comme j'attendais. Mais c'est à vous de rassurer votre compagnon ou votre compagne et de faire vraiment ce qu'il faut. Vous avez ici un travail pour conquérir, ami Scorpion, pour revenir à votre vie sentimentale comme vous le voudriez. Ici, on a 2 fois ici intuition. La première carte d'énergie, oulala, j'ai des frissons. Voilà, comme ça me parcourt, ça me traverse, c'est vrai que ici, vous devriez tout mettre en place. L'intuition, et vous êtes déjà un signe intuitif, ami Scorpion. Et d'écouter votre intuition et de faire le tri autour de vous. Hein? De faire le tri pour pouvoir accueillir cet amour que vous attendez. Mais cela, il faudrait que vous ayez bien conscience de ce que vous voulez. Nettoyage karmique pour une guérison, pour vous libérer et vous réconcilier avec l'être aimé et continuer cette vie que l'univers, le divin, a mis sur votre chemin. Écoutez votre intuition, parce que votre intuition fera en sorte que vous puissiez, vos rêves aussi, ne négligez pas vos rêves pour continuer votre vie amoureuse, amoureux ou amoureuse en couple. Ici, quand les choses vont se faire et on vous dit, accueillez les bienfaits, tout ce qui est bien. Et même quand ce n'est pas bien, parce que quand il y a quelque chose de négatif, on ne peut pas balayer d'un trait. Acceptez, analysez, voyez comment vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur. Changez la façon de peut-être de s'y prendre. Accueillez les choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et analysez-les, parce que toujours ça va nous servir de fil conducteur pour un progrès, pour un résultat, pour aller de l'avant. Voilà, parce que toujours on voudrait que ça soit toujours positif, mais nous sommes sur l'équilibre des choses, l'équilibre des mondes, l'équilibre des sentiments, l'équilibre. Il y a du bon et du pas bien. Hein?
Et il faut essayer, à chaque fois, il faut essayer d'équilibrer la balance. Il faut en prendre conscience parce que souvent, on voudrait que du positif, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses et ce n'est pas une malédiction en soi parce que ça nous permet, nous, à se mettre, comment, nous, être humains, à pouvoir avancer, à pouvoir réfléchir, à pouvoir comprendre les choses autour de nous. Parce que souvent, on voudrait que tout soit noir, que tout soit blanc, que tout soit quelque part rouge, mais pas entre les deux. Mais rien n'est jamais, et rien n'est figé, et on apprend. Ça nous sert à apprendre et nous sommes sur le chemin de l'initiation. On apprend. C'est un apprentissage. Voilà. Ici, le message de l'oracle du phénix, du petit oracle des guides de lumière, hein, pardon, dit « Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, c'est ce que je viens de dire. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. » Voilà. Et quand on prend conscience des choses, c'est qu'on a commencé déjà un travail et continuer parce que c'est votre libération ici pour ne plus être lié au poteau. Il faut prendre la décision. C'est à vous de le faire. Voilà, amis scorpions, pour ce tirage sentimental pour le mois d'octobre 2025. Je remercie, j'en profite pour remercier tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent. Et mettez-moi un petit commentaire de temps en temps, même si c'est un émoticône, pour pouvoir avancer. Merci, merci.